Saviez-vous que j'ai déjà été le genre de fille qui se valorisait en faisant 1 million de choses en même temps, en étant continuellement occupée et en cumulant les heures supplémentaires? La vérité, c'est que, après m'être complètement épuisée, j'ai finalement compris que la vie n'était pas une liste de tâches à cocher. Je m'appelle Émilie Vien et je suis la fondatrice de La Planificatrice. Je suis une experte passionnée en planification, gestion du temps et saine productivité. Et mon rôle, c'est d'aider les gens qui ont un horaire ultra chargé à trouver du temps pour ce qui compte vraiment. 168, c'est le nombre d'heures exact qu'on a dans une semaine. Et mon but à travers ce podcast, c'est de vous montrer à les optimiser sans vous épuiser. Alors oui, on va parler de planification, d'organisation et d'efficacité, mais on va aussi aborder des thèmes super importants comme la procrastination, le stress et la fameuse charge mentale. Vous allez voir, vous avez pas mal plus de temps que vous le pensez. Laissez-moi juste vous montrer comment y arriver. Bienvenue sur le podcast 168 heures. Si vous saviez à quel point ça fait longtemps que je visualise ce moment bien précis, soit celui où je peux enfin prendre mon micro, appuyer sur enregistrer puis vous annoncer que j'ai écrit un livre. J'ai franchement pas de mots pour vous décrire toutes les émotions que je vis en ce moment et toute l'excitation, puis je vous cacherai pas qu'il y a des doutes aussi qui m'habitent. J'ai pour vrai tellement de choses à vous dire que je sais pratiquement pas par où commencer honnêtement. Heureusement, fidèle à moi, je me suis quand même pris quelques notes et je me doute que vous vous demandez déjà c'est quoi le fameux sujet de ce livre-là, mais je vais vous le révéler plus tard. Mais je peux quand même vous dire d'entrée de jeu que ce n'est pas le livre que vous pensiez que j'allais écrire. Donc, pour être clair, là, avant qu'on poursuive puis avant que vous fassiez fast-forward sur l'épisode d'aujourd'hui, ça va pas être un livre sur la planification, ni un livre sur la gestion du temps. Tadam! Je mets un peu de suspense ici dans ce début d'épisode, mais restez avec moi, je vous dévoile tout dans les minutes qui vont suivre. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, mon intention, c'est d'abord et avant tout de vous raconter l'histoire qui se cache derrière la rédaction de ce livre-là. Le livre que j'ai écrit, en fait, je le porte en moi depuis 4 ans. Et la version que vous avez lire, en fait, c'est la 5e version. Donc oui, vous avez bien entendu, j'ai recommencé ce livre-là, pas 2, pas 3, pas 4, mais bien 5 fois. Et ça fait vraiment longtemps que je le porte en moi. Comme je disais, ça fait 4 ans, soit depuis environ 2021. Donc, avant d'aller plus loin, et question de justement structurer un peu l'épisode, là, parce que comme je vous disais, j'en ai tellement à vous dire que je pourrais facilement déblatérer pendant 3 heures, je vais vous présenter qu'est-ce que je veux vous apprendre à travers cet épisode-ci, qui, à ce jour, je pense que c'est vraiment l'épisode du podcast 168 heures qui est le plus important, en tout cas à mes yeux. La première chose, c'est que je vais vous dévoiler le sujet du livre et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas un livre sur la planification, la productivité ou bien la gestion du temps. En un deuxième temps, et je pense que ça va vraiment être ma partie préférée de l'épisode, et je pense que ça va être votre partie favorite aussi, c'est toute l'histoire qui se cache derrière le livre. Alors, si vous aimez les histoires, là, je vous assure que vous allez être très, très bien servi. Je pense que vous allez aimer celle-là. En un troisième temps, je vais vous dévoiler les détails un petit peu plus logistiques parce que, bon, là, je vous annonce, bing bang, comme ça que j'ai écrit un livre, vous devez vous demander c'est quoi le titre, c'est quoi la date de sortie, etc. Donc, je vais vous dire tout ça vers la fin de l'épisode. Et si vous restez avec moi jusqu'à la fin, je vais vous donner également accès gratuitement à une entrevue exclusive qui a été enregistrée il y a un peu plus d'1 an et où je dévoile des choses que je n'ai encore jamais dites à personne. Et en fait, cette entrevue-là, elle est vraiment directement liée au sujet du livre. Alors, débutons, si vous le voulez bien, avec le fameux sujet du livre. Et avant de vous dire le sujet, je veux vraiment vous dire pourquoi c'est pas un livre sur la planification, la productivité ou la gestion du temps. Parce que non, mon premier livre n'est pas sur ces thèmes-là. Et pourtant, là, ça aurait tellement été plus facile et logique là, de sortir un livre d'un de ces sujets-là en premier, parce que je suis experte en planification, en gestion de temps, en saine productivité. J'ai tellement créé de contenu dans les années passées sur ça que ça l'aurait coulé avec beaucoup de facilité, puis ça aurait été très, très logique, et je suis persuadée que j'aurais fait beaucoup de ventes. D'ailleurs, qu'est-ce qui est intéressant aussi, petite anecdote, c'est que l'été dernier, moi, j'ai été approchée par une très grande maison d'édition qui m'a approchée justement pour que j'écrive un livre sur la planification et la productivité. Puis pour vrai, le processus de livre était déjà un petit peu entamé de mon côté. Là, j'étais en début de rédaction du livre actuel là, que je lance aujourd'hui, que je vous présente aujourd'hui. Donc, la suite là, avec la maison d'édition qui m'a approchée, ça aurait été super facile. Là. J'avais juste à pondre du contenu sur un sujet que je maîtrise à la perfection. Mais j'ai quand même préféré décliner cette offre-là afin de suivre mon plan.
Bien avant de lancer La Planificatrice, donc il y a 5 ans, 5 ans et demi, moi je le savais que j'allais écrire des livres. Je savais juste pas à l'époque ça allait être quoi les sujets en fait. Donc quand j'ai commencé à créer du contenu sur la gestion du temps et sur la planification, c'est devenu super clair pour moi que mes livres allaient traiter de ces sujets. Puis, ironiquement, j'ai même déjà commencé à rédiger un livre sur le sujet il y a à peu près 2 ans, mais très étrangement, là, c'était vraiment un livre sur la gestion du temps. Mais vraiment étrangement, là, quelque chose qui m'arrive jamais, je faisais face au syndrome de la page blanche. J'avais fait une table des matières qui, pour vrai, était béton, même que je regardais cette table des matières-là, puis j'étais là, c'est tellement une table des matières pour un livre qui est destiné à être best-seller. Mais quand je m'assoyais pour rédiger, vraiment, là, j'étais incapable, ça ne coulait pas. Le sujet tenait la route, le contenu valait la peine, mais le contenu ne venait pas. C'était comme si c'était vraiment bloqué en moi. Donc, je vivais de très grandes frustrations parce qu'il faut dire que moi, j'ai la plume quand même très facile. Vous me donnez un sujet, je peux écrire assez facilement, mais là, je n'étais pas capable d'écrire le propre livre que j'avais envie d'écrire. J'aurais pu à ce moment-là me dire, je vais juste repartir de, je sais pas, moi j'ai des centaines là, de contenus qui ont été rédigés par le passé sur la planification, sur la gestion du temps, sur la productivité, donc j'aurais pu juste remâcher un peu déjà ces contenus existants-là et le structurer différemment, vous le présenter différemment. Mais c'est comme si au fond de moi, je le savais que c'était pas ça, qu'il fallait que ce soit autre chose. Donc vraiment, là, sans pouvoir vous expliquer comment, là, en fait, il y a beaucoup de choses que je ne serais pas capable de vous expliquer aujourd'hui. Donc, sans vraiment pouvoir vous expliquer comment, c'est comme si je savais que le tout premier livre que j'allais écrire officiellement, c'est comme si je savais au fond de moi qu'il fallait qu'il traite d'un autre sujet, d'un sujet qui est plus profond que la productivité, la gestion de temps et la planification. C'est comme si je savais au fond de moi qu'il fallait que ce soit un sujet qui allait établir les fondations pour mes futurs livres qui vont suivre ensuite. Je me souviens même d'un moment très, très, très précis, là, alors que je revenais d'aller porter mon fils à la garderie il y a à peu près 1 an et demi. C'est comme si, à un moment précis, là, je me rappelle, je m'apprêtais à traverser la rue, j'étais aux lumières, j'attendais avec la poussette vide dans les mains, et j'ai comme eu la certitude à ce moment-là que plus tard, quand je serai grande, à travers la planificatrice, c'est comme si j'ai eu la certitude que j'allais parler davantage de moi et de mon histoire. C'est comme si soudainement, là, tout était clair dans mon esprit. Fallait que ce soit un livre qui est plus personnel sur moi, qui allait tracer le chemin pour d'éventuelles peut-être conférences et du contenu un petit peu plus inspirationnel que pratico-pratique comme je fais présentement. L'idée, là, dans une fraction de seconde, là, était très, très intéressante, mais la fraction de seconde ensuite, après ça, j'ai vraiment été remplie par un inconfort. Là, j'étais vraiment pas bien, j'avais même des sueurs, puis je me disais littéralement, moi, mais je suis qui, moi, pour parler de moi, là? C'est qui ça va intéresser, en fait? Puis pourquoi faudrait, moi, que je fasse ça? Donc, j'ai gentiment mis cette idée-là dans un tiroir, mais c'est comme si le tiroir ne voulait pas vraiment fermer. Tu sais, des fois, on a des idées qu'on veut repousser, on les met dans des petits placards dans notre mental, puis on est même des fois capable de les fermer à clé. Là. Moi, ça, je l'ai déjà fait. Mais c'est comme si ce tiroir-là, je n'étais pas capable de le fermer, il restait toujours entrouvert. Donc ensuite, parce que j'ai posé aucune action en ce sens, là, soit dit en passant, mais ensuite, c'est comme si par différentes synchronicités de la vie, plusieurs coïncidences que certains pourraient dire, c'est comme si le sujet que je devais traiter en premier, dans mon premier livre, m'est venu finalement de façon assez claire. Mais je voulais pas le voir. Je voulais pas le voir parce que surtout, je voulais pas y croire. Je pense aussi que j'étais juste pas prête, que j'avais pas encore suffisamment confiance en moi, puis que mon processus de guérison était peut-être pas encore suffisamment avancé. Et à un moment donné, je vais vous raconter l'histoire particulière dans la partie 2 de l'épisode, restez avec moi. Et à un moment donné, j'ai reçu un message très, 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 très clair, là, puis vous allez comprendre bientôt ce à quoi je fais allusion. Et j'ai juste pas eu d'autre choix que de faire face à cet inconfort-là qui m'habitait et à commencer à écrire ce manuscrit qui parle de moi, qui parle de ma vie, qui parle de mon histoire et de ma grande traversée à travers l'épuisement professionnel. Mais bien que ça puisse sembler être un sujet très sombre là, comme ça, là, je vous rassure que c'est un livre très lumineux et rempli d'espoir parce qu'au final, bien que oui, qu'on parle de moi dans le livre, que je parle de ma vie, je raconte mon histoire de burn-out, la vérité, c'est que c'est tellement pas un livre sur moi, là. C'est un livre sur, oui, ma traversée, l'épreuve que j'ai vécue, mais c'est surtout un livre sur comment on fait pour remonter la pente quand on est descendu aussi bas.
C'est drôle parce que présentement, là, au moment où j'enregistre le livre, je suis en train de lire L'Alchimiste, qui est un livre que j'ai l'impression que tout le monde a lu, mais peut-être que... En tout cas, j'imagine que tout le monde en a peut-être déjà un peu entendu parler, mais vous l'avez peut-être pas lu. Moi, je l'ai lu pour la première fois il y a comme 20 ans, parce que c'est un livre quand même assez vieux. Et je suis en train de le lire, puis ce matin, justement, il y avait comme un alchimiste qui commençait à arriver dans l'histoire. Puis je me disais, on dirait que c'est un peu ça, le livre, un peu de l'alchimie, à comment j'ai été capable de transformer une épreuve qui était dure, qui était noire, qui était difficile, et de transformer ça en or. Parce qu'aujourd'hui, si je me lève à tous les matins en étant aussi satisfaite de ma vie, en ayant pratiquement souvent envie de me pincer tellement j'aime mon existence, je sais que ma vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui si je n'avais pas justement vécu cette épreuve-là. Donc, le livre que je vous présente aujourd'hui, c'est un livre qui est né de mon histoire, mais comme je vous disais, c'est tellement pas un livre sur moi, puis il n'a jamais été question de moi. C'est un guide de croissance personnelle et de croissance professionnelle qui est authentique, vulnérable et qui raconte, oui, mon passage de l'épuisement à l'alignement. J'y partage dans ces pages-là, vraiment sans filtre, là, les mensonges que je me racontais, les erreurs aussi qui m'ont conduit jusqu'à l'épuisement. Mais surtout, j'y partage mes prises de conscience et les outils qui m'ont aidé à me reconstruire pour que de votre côté, vous puissiez vous aussi retrouver un sens à votre vie, à votre énergie, à votre clarté et pouvoir aussi comprendre que vous avez le droit de choisir la vie que vous voulez, puis de construire et de bâtir une vie qui vous ressemble. T'sais, on pourrait penser à la base que c'est un témoignage sur le burn-out, mais je vous assure, là, c'est vraiment pas ça. Je trouve qu'on se laisse beaucoup trop souvent guider par des moules qui sont façonnés par notre éducation, par notre famille, par notre société, au point où on oublie littéralement qui on est vraiment. Puis ce livre-là, ben, c'est une invitation à justement briser ces schémas-là. C'est une invitation à vous reconnecter à votre vraie nature et à avancer autrement, soit vers une vie où vos ambitions et votre bien-être vont enfin aller dans la même direction. Donc j'espère que ça vous intéresse et j'espère que vous êtes aussi emballés que moi par cette belle et grande nouvelle-là. Je vous le dis, avec ce livre-là, c'est pas juste écrire un livre que je fais. Je pense que mon intention derrière, c'est aussi de démarrer un mouvement. Je vais vraiment démarrer un mouvement pour que le rythme effréné cesse de devenir la norme et que pour les personnes qui sont un petit peu enchaînées là-dedans, bien, que vous ayez en fait des outils pour vous aider à quitter ce mode-là, tout en étant quand même capable d'atteindre les ambitions que vous désirez. Maintenant, je vous avais promis qu'il y avait une belle histoire de cacher derrière le livre, donc on arrive à ce point-là, le point 2, d'après mes notes. Et c'est ici que je vous raconte la belle histoire qui se cache derrière le livre. Donc, si vous aimez les histoires, là, vous allez être bien servi par celle-ci. Donc, comme je vous le disais un petit peu en début d'épisode, je porte en moi ce livre-là depuis 4 ans, soit depuis 2021. Puis, je vous ai aussi dit un peu plus tôt que j'ai recommencé à l'écrire 5 fois et je vous ai aussi mentionné que j'ai reçu à un certain moment donné un message très, très clair du sujet du livre. Donc, je plonge afin de clarifier le tout avec vous. Alors, une bonne nuit, précisément au printemps 2021, et ça, je m'en rappelle parce que j'écris beaucoup, il y a des dates sur les notes que je prends, alors je sais que c'est au printemps 2021. Pendant la nuit, j'arrive pas à dormir. Donc, qu'est-ce que je fais? Bien, je me lève. Souvent, quand j'arrive pas à dormir, je fais ça. Là, je me lève quand ça fait trop longtemps que je suis pas capable de refermer l'œil. Je prends un carnet de notes et je me mets à écrire. Donc, j'ai commencé comme un peu mécaniquement, naturellement, à écrire sur mon épuisement. C'était comme ça qui m'habitait pendant ce moment-là. Donc, j'ai commencé à écrire, puis pour vrai, en quelques minutes à peine, j'avais littéralement écrit une table des matières d'un livre sur le sujet, soit sur l'épuisement. Puis ce livre-là, c'est comme si c'était composé en 4 sections précises. Automne, hiver, printemps, été. Puis pour la première fois de mon burn-out, en fait, depuis que j'étais remise de mon burn-out, c'est comme si j'arrivais à catégoriser les différentes phases de cette traversée-là. C'est comme si l'automne représentait le avant, là, quand je travaillais encore avec acharnement et que, bien que j'essaie de me sortir de mon trou noir, là, que je faisais juste m'enfoncer. L'hiver, ça représentait le pendant, soit de mon côté quand je suis tombée en arrêt de travail, en arrêt de maladie. C'est comme l'hiver, c'est un peu comme le vide intérieur, la latence, la déconnexion totale de mon identité. Puis c'est aussi pendant cette période-là que je me posais cette question-là, qui était comme, je suis qui, moi, sans mon travail? Le printemps, c'est une saison qui représente, pas l'histoire, je veux dire, mais l'espoir, la douce un peu reconnexion à nous-mêmes, mais aussi la grande fragilité. On n'est pas complètement remis, on n'est pas complètement solide. L'été n'est pas encore complètement là. Puis enfin, la saison de l'été, ça représente la saison d'après. Soit la saison dans laquelle je me trouvais enfin en 2021,
mais aussi la saison où je me trouve encore aujourd'hui, 4 ans plus tard. Donc, cette fameuse nuit-là, du printemps 2021, quand j'ai eu fini d'écrire cette belle table des matières-là, j'étais pour vrai comme vraiment bouleversée parce que mon cœur là, criait là, haut et fort de débuter la rédaction immédiate en pleine nuit de ce livre-là en me basant sur cette table des matières-là. Ça, c'est mon cœur qui me disait ça, mais ma tête, elle, qu'est-ce qu'elle me disait? C'était tout autre. Elle me disait que ça allait intéresser personne. Donc, je pense que j'avais encore un petit peu de travail à faire sur moi, vous me direz. Donc, j'ai choisi d'écouter ma tête, mais le cœur était tellement présent que j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose avec cette fameuse table des matières-là, mais j'écrirai pas un livre là-dessus, ça n'a pas de bon sens, ça va intéresser qui, puis je suis qui, moi, pour faire ça? Donc, j'ai choisi, au printemps 2021, d'écrire un billet de blog qu'on peut encore trouver, en fait, sur mon site web aujourd'hui, et qui s'intitule « Les 4 saisons de l'épuisement ». Et à ce jour, fait intéressant, c'est un de mes plus beaux billets de blog, un de mes préférés, en fait, à moi. Donc, on est en 2021 et là, aujourd'hui, j'enregistre l'épisode, on est en 2025. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 années-là? En fait, les années ont passé. Puis bien que je ne disais pas tout, dans le fond, vous savez que je me révèle très ouvertement depuis le début de la planificatrice par rapport à mon burn-out, mais je vous disais pas tout, là. Puis la raison pour laquelle je vous disais pas tout, je pense que ma guérison de l'épuisement était pas terminée, puis elle a juste continué à se poursuivre. Puis j'ai commencé à en parler encore plus et encore plus avec ma communauté. Puis au cours des 4 dernières années, vous avez sans doute vu mon évolution si ça fait longtemps que vous êtes dans mon univers, mais je me suis ouverte davantage à vous. J'ai accepté d'être davantage imparfaite, d'être davantage vulnérable face à tout en général, mais surtout par rapport à ce sujet-là. Et je me rendais compte, en fait, ce qui était drôle et ce qui me surprenait, moi, personnellement, c'est que plus je m'ouvrais avec une vulnérabilité profonde face à ce sujet-là, plus j'arrivais à connecter avec vous. Puis, ce qui est drôle, c'est que, tu sais, 2 à 3 fois par année, là, tu sais, au cours des 4 dernières années, là, tu sais, 2 à 3 fois par année, l'idée d'écrire un livre sur mon parcours me revenait. Parfois, l'idée, elle venait comme ça, là, comme un petit pop-up dans ma tête. Puis parfois, ça venait de ma mère aussi. Mais à toutes les fois que ça venait de ma mère ou que ça venait de moi, je repoussais gentiment l'idée du revers de la main en me convainquant gentiment que soit j'avais pas suffisamment de choses à dire à propos du sujet, mais surtout, j'arrêtais pas de me dire que ça allait intéresser personne. Je me disais en fait qu'il y avait absolument personne qui voudrait lire le récit de quelqu'un qui s'est littéralement planté. Je me disais aussi que j'étais clairement pas assez connue pour écrire un livre qui parle de moi sur le plan quand même personnel. Puis aussi, je trouvais en fait que mon épreuve là, d'épuisement professionnel, je trouvais que c'était pas une épreuve qui était suffisamment grande pour mériter sa place dans un livre. Et puis un jour, donc il y a exactement 2 ans, là, pratiquement jour pour jour, par rapport au moment où j'enregistre l'épisode, là, donc il y a exactement 2 ans, j'ai eu une discussion avec une femme que j'aime beaucoup qui s'appelle Valérie Gravel. Alors Valérie, c'est une femme exceptionnelle que j'ai eu le bonheur de connaître par l'entremise d'une amie commune, Joanne. Et Valérie, elle a un don spirituel en fait spectaculaire, donc elle a la capacité de canaliser des messages qui viennent de d'autres dimensions, de donner des soins énergétiques et de lire aussi notre aura et notre âme. Donc, pour les sceptiques de ce monde qui n'ont à ce jour encore jamais entendu le mot canalisation, restez avec moi! Son rôle, en fait, à travers les messages qu'elle canalise, c'est ultimement de nous aider à se reconnecter à notre nous profond, à notre réelle identité et à notre divinité. Alors, oui, j'ai bien beau être super cartésienne, là, je ne peux plus vous le cacher, je suis aussi très spirituelle. Puis, comme quoi qu'on peut être les deux, hein, soit dit en passant. Et avec Valérie, en fait, j'avais déjà eu une séance avec elle par le passé que j'avais vraiment adorée, puis je pense que c'était... c'est ça, puis éventuellement, après ça, j'ai eu ce besoin-là, il y a 2 ans, donc en 2023, de comme refaire une seconde séance avec elle sans trop savoir pourquoi. Donc, j'ai pris rendez-vous avec elle, j'ai beaucoup appris en fait à écouter davantage mon intuition, donc je savais pas ce que j'avais à lui demander, j'avais pour vrai aucune question, aucune attente, seulement ce désir de la rencontrer à nouveau. Donc, j'ai pris rendez-vous avec elle au mois d'août 2023 et je me suis laissée guider par elle. Je vous épargne en fait tout le contenu de la séance parce que ça pourrait sembler spirituellement un petit peu trop flyé pour plusieurs d'entre vous peut-être. Puis pour vous donner une idée, là, j'ai raconté l'entièreté de l'histoire à comme maximum 5 de mes amis, là, juste pour vous dire. Mais j'en suis venue quand même à recevoir un soin énergétique qui a été guidé par des guides spirituels de haut niveau, on va dire ça comme ça. Puis, plus la séance avançait avec Valérie, plus les mots « écrire » et « livre » devenaient de plus en plus fréquents dans ce qu'elle me transmettait.
Pour encore les sceptiques et cartésiens de ce monde qui pourraient remettre en question le pouvoir de Valérie, j'aimerais préciser que Valérie ne me connaît pas sur le plan personnel. On avait une séance ensemble par le passé, rien de plus, puis elle avait absolument aucune idée de ce désir enfoui là que j'avais d'écrire un livre. Donc, sachez aussi que lorsque Valérie canalise, en fait, sa voix est un peu différente de sa voix normale. Puis à un moment donné, quand elle canalise, des fois, on voit qu'elle redevient elle va comme parler dans sa voix parce que ça vient vraiment d'elle. Puis après ça, sa voix va comme un peu se changer un petit peu pour redevenir dans la voix de la personne qu'elle canalise. Donc, quand Valérie est en train de canaliser là, le soin énergétique, à un moment donné, elle a comme repris sa voix normale. C'est comme si elle est revenue à elle pour me dire « Hey là, Émilie, ça revient vraiment, vraiment souvent, mais les guides, ils n'arrêtent pas de me parler d'écriture. Je sais pas si tu as déjà pensé écrire un livre, mais c'est vraiment très, très fort là, comme message. » Fait que là, c'est comme si ce message-là que Valérie me transmettait, qui venait d'une puissance qui ne se nomme pas, c'est comme si ce message-là confirmait une chose, soit celle du fait que le livre était comme la suite logique de mon expansion. Mais là, j'avais encore 1 million de doutes. Puis j'avais aussi une question qui me brûlait les lèvres, c'était « Ouais, mais ça va être quoi le sujet? Ça va être quoi le sujet de ce livre-là? » Donc, toujours dans la même séance, Valérie elle m'a transmis aussi des messages comme quoi les gens attendaient, c'est comme si elle me disait ça, elle a dit « Émilie, les gens attendent, tout spécialement des femmes, là, ils attendent un message particulier de ta part. Et au moment où tu vas enfin le livrer, c'est comme si ces gens-là vont se dire « Ah, enfin, enfin, enfin! » Elle m'a précisé que c'est comme si le message que j'avais à partager, il fallait que je partage un peu, que je parle de ma perception de la vie. Elle m'a aussi dit que mon message allait me demander à moi du courage, mais que j'étais prête à le faire et soutenue pour le faire. Donc, à la fin de la séance, en fait, à la fin de toutes les séances qu'on a avec Valérie, on a toujours la possibilité de poser des questions à la fin. Donc là, je lui ai posé la question qui me brûlait les lèvres, puis je lui ai dit « OK, est-ce que c'est un livre? » En fait, premièrement, je lui ai confirmé qu'il y avait clairement un livre qui sommeillait en moi, puis ça, il ne le savait pas, mais je lui ai confirmé. Puis après ça, j'ai dit, ça va-tu être un livre qui va parler de ma vie ou si ça va être un livre qui va parler de la gestion de temps? Puis là, sa réponse, elle n'a vraiment pas tardé, puis elle m'a tout de suite répondu textuellement. Là, je vous relis parce que j'ai la transmission comme écrite de la canalisation qu'on avait fait ensemble. Puis elle m'a répondu textuellement ceci. Alors, j'ouvre les guillemets. Elle m'a dit, « Il faut que ça parle de toi. La gestion du temps va découler. » OK, ça va découler de ton histoire. Il y a un lien avec ton histoire puis la gestion du temps. Puis c'est profond. C'est vraiment profond. Et puis, elle m'a aussi dit, Valérie, en fait, qu'au début, quand je vais commencer à écrire, moi, qu'est-ce que j'allais me dire? Elle a dit que j'allais me dire ça. Elle a dit, ben voyons, je raconte n'importe quoi, je raconte ma vie. Puis après ça, elle m'a dit, c'est exactement ça que les gens ont besoin. C'est exactement de ça dont ton livre doit parler. Donc, pour vrai, imaginez là, quelqu'un qui vous dit ça. Qu'il est un peu dans vos pensées, puis non seulement aller dans vos pensées, mais est en train de mettre en avant-plan quelque chose que vous aviez envie de refouler. Moi, j'étais vraiment sous le choc. Sous le choc parce qu'en fait, elle avait raison. Puis là, je vous dis ça, puis j'ai des frissons, là. Elle avait raison parce que... Elle avait raison, puis j'y croyais à tout ce qu'elle disait, mais en même temps, j'avais tellement peur. Puis ce qui est drôle aussi, c'est que souvent, dans ce type de séances-là, là, les séances de canalisation un petit peu plus ésotériques, tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut souvent beaucoup interpréter les messages qu'on reçoit parce que c'est rarement très concret. Mais là, ce qui était stupéfiant, c'est que pendant cette séance-là, le message était beaucoup plus que concret. Là, c'était écrit noir sur blanc. Ça en était même déroutant, là, pour être honnête. Donc, la séance finie. Le même soir, j'allais souper avec 2 de mes super grandes amies très, très proches, dont 2 amies avec qui je peux avoir des discussions spirituelles assez flyées. Donc, je vous salue ici, Amé et Émilie. Puis, je leur ai donc, j'ai eu l'occasion, en fait, de leur raconter dans les détails c'était quoi l'expérience de canalisation que j'avais eue, puis c'est quoi les messages que j'avais reçus. Fait que je leur ai tout raconté, mais je leur ai aussi partagé là, mes peurs et mes craintes d'écrire un livre sur ma vie en avant-plan, puis tout ça. Puis, comme je leur disais, tu sais, je suis pas une personnalité publique, moi, donc je trouvais que ça faisait aucun sens et que ça allait surtout intéresser personne. Ça me revenait vraiment, vraiment beaucoup dans la tête, même si Valérie m'assurait le contraire, en fait, que c'était, au contraire, ça allait intéresser beaucoup de gens. Donc là, qu'est-ce qui est intéressant, en fait, puis ça m'a vraiment aidé aussi à poursuivre, c'est que mes amis m'ont laissé savoir que c'est justement le fait que j'étais un peu une fille comme tout le monde qui faisait du sens. Parce que oui, les gens vont souvent être attirés par un livre d'une personnalité publique, ils vont être attirés par ce livre-là souvent par curiosité. Mais on peut très difficilement souvent s'identifier à une personne qui est connue parce que souvent, ils ont une vie vraiment très différente de nous. Alors que moi, qui est un peu comme The Girl Next Door, ben ça faisait du sens. Donc, c'est à partir de ce point tournant-là que j'ai enfin commencé à écrire officiellement.
Au total, j'ai commencé 5 fois ce livre-là et la 5e fois a été la bonne. Et là, je vous rassure, là, l'histoire n'est pas terminée. Donc, j'ai d'abord commencé à écrire un petit peu comme Valérie me l'avait gentiment suggéré. Donc, au début, elle me suggérait d'écrire un petit peu pour me faire du bien, un peu de façon thérapeutique, puis pour le plaisir. Donc, j'ai juste connecté à mon écriture de cette façon-là. Donc, j'ai commencé à écrire sur ma vie, ne serait-ce que pour me développer un certain confort avec le fait d'écrire sur moi et pas d'écrire juste sur la gestion du temps. Puis là, il faut dire que pour les personnes qui sont dans mon univers depuis un certain temps, tu sais, j'ai quand même de la facilité à faire un paquet de parallèles à ma vie. Donc, ça, j'ai cette habitude-là. Mais de parler de moi à un niveau aussi central, aussi profond, ça, je ne le fais pas. Donc, j'ai développé tranquillement cet inconfort-là. Et puis, d'ailleurs, enfin, j'écrivais sur ma vie, puis sans attente et sans chronologie, là, soit dit en passant. Je me laissais juste guider par mon intuition. Il y a d'ailleurs certains de ces passages-là que j'ai écrits il y a comme 2 ans qui se retrouvent dans mon livre. Donc, on est toujours en 2023. J'avais vraiment cette ambition-là, il y a 2 ans, d'écrire ce livre-là dans l'année 2023. J'ai même approché une coach d'écriture, puis en fait, après avoir fait la première rencontre avec elle, elle m'a dit « Émilie, tu n'as pas besoin de moi là, pour écrire ton livre. Tu as tous les outils nécessaires, puis tu es capable de l'écrire, ton livre. » Donc, pour moi, c'est un objectif super clair. Et tu sais, moi étant la planificatrice, je savais que je possédais tous les outils pour réaliser mon objectif et passer aussi par-dessus la procrastination qui vient souvent avec un grand projet d'écriture. Le 1er janvier arrive. Mon livre n'est toujours pas écrit. Je suis déçue de moi. Je suis vraiment déçue de moi. J'ai donc encore recommencé un nouveau livre parce que je me disais « Ah, c'est peut-être pas le bon angle ». Puis, donc j'ai recommencé à écrire un nouveau livre qui semblait tenir la route et qui était cette fois-là vraiment axé sur mon épuisement. Tu sais, c'était pas ma vie en général, c'était vraiment plus centré sur l'épuisement. J'avais repris un peu le squelette de ma table des matières de 2021, là, donc on se rappelle le billet de blog là, sur les 4 saisons. Et puis, malgré que tous les outils que je possédais en gestion de temps, en anti-procrastination, je n'étais pas capable d'écrire. Donc là, 2024 avance. Puis là, on est rendu au printemps. Puis il y a un des podcasts que j'écoutais énormément au printemps 2024. En fait, je pense que c'est le podcast que j'avais toujours dans mes oreilles à ce moment-là quand j'allais porter mon fils à la garderie. Puis c'est un podcast d'un Américain qui s'appelle Chandler Bolt, qui s'appelle Self-Publishing School. Et tout est autour des auteurs, de la rédaction et surtout dans l'auto-publication, lui, de son côté. Donc, j'avais ça dans mes oreilles tout le temps. Et dans la même semaine, puis moi, j'écoutais ces épisodes au hasard, là, je ne suivais pas une séquence particulière, là, je faisais juste écouter les épisodes qui m'inspiraient puis qui me tentaient. Donc, dans la même semaine, il y a comme 2 de ces auteurs invités qui disaient avoir eu recours à une coach d'écriture. Donc, l'idée de me tourner à nouveau vers une coach, ça m'a traversé l'esprit, mais je l'ai gentiment écartée, cette idée-là, parce que je me disais, ouais, mais dans le fond, tu sais, moi, je suis moi-même coach, puis, tu sais, les gens, ils m'engagent pour les aider à réaliser leur objectif, tu sais, j'ai pas besoin d'être coachée pour ça. Mais après ça, cette idée-là, quand même, restait dans ma tête, puis je me disais, ouais, mais d'avoir cette pensée-là, c'est un peu comme si je ne croyais pas en le coaching, dans le fond. Puis, au même moment où j'étais un peu dans cette réflexion-là, tu sais, dans la même semaine, là, littéralement dans la même semaine, comme quoi il n'y a aucun hasard dans la vie, il y a une merveilleuse personne que j'affectionne tout particulièrement, mais qui m'était absolument inconnue à ce jour, qui m'a écrit un message sur Instagram. Cette femme merveilleuse s'appelle Mélanie Ré. Elle est auteure et coach en écriture. Puis elle m'écrivait un DM sur Instagram, puis elle me proposait ses services et me demandait s'il y avait un livre qui sommeillait en moi. Non, mais tu sais, à quel point la vie est bien faite. Quand j'ai vu ça, son message rentré, j'ai lu son message, j'avais aucune idée c'était qui, là. Puis tu sais, moi, en plus, en toute transparence, tu sais, les gens qui m'approchent un peu sur Instagram, que je ne connais pas, avec qui je n'ai jamais communiqué, puis qui m'offrent un peu leur service, je suis toujours là un peu... Tu sais, ça me tente pas, là. C'est un peu à froid. Mais là, de voir son message alors que j'étais comme ça dans ces réflexions-là, pour moi, cette synchronicité-là voulait tout dire. Je la connaissais pas. Hey, elle avait même pas de site web. Elle avait quelques publications Instagram, mais je savais déjà que j'allais travailler avec elle. Donc, on a prévu un appel comme dans les 2 semaines qui ont suivi parce que je vivais un petit rush au boulot, mais comme 2 semaines après, on a pris un appel ensemble. Puis comme pendant l'appel, je savais même pas combien ça allait coûter, mais je savais déjà que j'étais prête à signer et j'étais prête à travailler avec elle. Donc, c'était vraiment le maillon qui manquait à ma chaîne. C'est ce maillon-là qui me manquait pour rédiger mon livre, une coach d'écriture. Encore une fois, j'ai plein de frissons quand je vous raconte ça. Puis j'avais tellement hâte, en fait, de vous raconter cette histoire-là. Si vous savez comment ça fait des mois que j'ai hâte de vous parler de Mélanie, mais je ne voulais pas le faire et je ne pouvais pas le faire parce que mon projet de livre, j'avais décidé que c'était un projet secret.
Donc, au moment où j'ai signé mon entente avec ma nouvelle coach d'écriture et que je l'ai payée, à l'intérieur de moi, là, honnêtement, là, je me suis sentie comme si le livre était déjà écrit. Tu sais, imaginez, là, d'un fois, là, que vous avez un grand projet, il est très grand, il est très ambitieux, vous avez envie de le faire, mais ça vient avec une certaine charge sur vos épaules. Bien, imaginez que du tac au tac, pouf, la charge, elle s'enlève. Moi, c'est exactement comme ça que je me suis sentie quand j'ai signé mon entente puis que j'ai confirmé à Mélanie que je travaillais avec elle. Je me sentais vraiment comme, pas juste libérée, j'avais l'impression, tu sais, c'était déjà check. J'avais déjà l'impression que le livre était fini d'écrire. Puis le processus d'écriture, en fait, pour être parfaitement franche, n'a pas été de tout repos et je suis infiniment reconnaissante d'avoir choisi de travailler avec elle. J'avais mille et une bonnes raisons de ne pas travailler avec elle, mais j'ai choisi de le faire et je vais avoir l'occasion de vous en reparler parce que je veux vraiment l'inviter sur le podcast. Mais le processus d'écriture a vraiment été très difficile, notamment, je pense, parce que c'est un livre qui est quand même très personnel. Je tiens à préciser que ce n'est pas une biographie ou un livre sur moi, comme je vous le disais, parce que de la manière que j'en parle, on dirait qu'on fait juste parler de moi, mais que oui, on entend parler de moi à travers du livre, c'est clair, parce que c'est un petit peu une forme de témoignage, mais c'est écrit comme ça parce que le message me touche personnellement, mais honnêtement, c'est tellement pas juste un livre sur le burn-out, là, je vous le dis. Puis le fait de me replonger aussi dans une période de ma vie que je suis contente que ce soit lointain puis que j'ai envie d'oublier, bien, ça a été difficile, donc de se replonger dans des émotions pas le fun, ben ça fait en sorte que c'était très facile de remettre à plus tard l'écriture de ce livre-là. Donc, comme je vous le disais, je vais vous reparler du processus d'écriture un petit peu plus tard, mais en tout cas, j'ai vraiment pas écrit ce livre-là de la façon dont vous devez vous imaginer. Tu sais, vous devez peut-être penser, en tant que bonne planificatrice, que j'avais des blocs de rédaction dans mon horaire, que je me levais à 5 heures à tous les matins pour écrire, puis que je m'assoyais, que j'écrivais, que ça coulait facilement, mais ça a tellement pas été le cas, là. C'est une belle leçon d'humilité, d'ailleurs. Et c'est pour cette raison-là, en fait, je pense que ma collaboration avec ma coach a fait toute la différence. Et comme je suis tellement heureuse de pouvoir vous en parler, là, je ne vais pas arrêter de la taguer là, sur les médias sociaux. Maintenant que l'annonce est lancée, je peux vous en parler. D'ailleurs, je vais mettre le lien vers sa plateforme là, dans les show notes. Donc, sans Mélanie comme coach d'écriture, sachez que non seulement le contenu du livre ne serait pas aussi bon, parce que c'est fou comment il est 100 fois meilleur grâce à son travail, mais surtout, c'est que ce livre-là ne serait pas écrit sans elle. Donc, je suis vraiment super fière du contenu de ce livre-là. Super fière aussi d'avoir écouté mon intuition pour travailler avec elle. Puis, c'est en partie grâce à elle, je pense que le livre que vous allez bientôt pouvoir tenir entre vos mains existe aujourd'hui. Alors, grâce au travail que j'ai fait avec ma coach d'écriture, au final, j'ai pas écrit un livre sur l'épuisement professionnel comme je le voulais à la base, parce que c'était ça mon intention à la base. Je voulais juste aider les gens qui étaient sur le point de tomber en épuisement. Mais grâce à son travail que j'ai fait avec elle, ben j'ai écrit un livre de croissance personnelle. C'est donc, après plusieurs mois de travail, soit le 29 décembre 2024 pour être précise, que j'ai complété officiellement mon manuscrit et que j'ai posé sur mon clavier les fameuses 3 lettres que j'avais tellement hâte d'écrire, soit F-I-N. Fin. Vous savez maintenant toute l'histoire. Je vous avais dit que ça allait être une belle histoire. Et maintenant, on va redescendre tranquillement, puis je vais vous parler des détails plus logistiques, parce que là, vous devez vous demander, c'est quoi le livre? Comment ça s'appelle? En fait, le titre, c'est un titre court, un titre qui veut tout dire. Ce n'est pas le titre initial que j'avais choisi, c'est un titre qui est encore meilleur. Le titre du livre, c'est « Avancer sans s'épuiser ». Je vous parle maintenant de la maison d'édition avec qui j'ai le privilège et le bonheur de travailler. En fait, moi, depuis le début, je savais que je voulais en fait que mon livre soit publié parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'auteurs qui travaillent en autopublication. Et j'aurai sûrement l'occasion de vous en reparler peut-être un petit peu plus de cette raison-là, pourquoi j'ai choisi la publication avec une maison d'édition dans un autre épisode ou dans d'autres contenus peut-être. Mais moi, depuis le début, je savais que je voulais que mon livre soit publié dans une maison d'édition. Et j'ai le bonheur d'annoncer que cette maison d'édition-là, c'est un monde différent. Donc, je vous reparlerai également de ce processus-là dans un épisode futur, mais j'ai approché 8 maisons d'édition. Il y en a 3 qui me sont revenues. J'ai aussi dû faire un choix à un certain moment donné, mais ma maison d'édition numéro 1,
celle à qui j'avais vraiment mis un petit cœur, puis un numéro 1, c'était la maison d'édition Un Monde Différent. Puis je suis vraiment, vraiment heureuse de travailler avec eux. C'est aussi les premiers qui me sont revenus, donc j'étais super flattée parce qu'ils travaillent avec très, très peu de nouveaux auteurs. Ils publient peu de livres aussi dans une année, donc je me sens très privilégiée qu'ils aient choisi de me tailler une petite place dans leur belle programmation. Je vous parle maintenant de la couverture. Et ça, là... Ouf! La création de la couverture a été toute une aventure. Si vous saviez comment j'ai été stressée avec ce processus-là, mais au final, je l'aime tellement. Je l'aime tellement, tellement. Puis je vais, encore une fois, je pense que je vais vous reparler de ces petits détails techniques-là, puis peut-être du processus comme de l'écriture à la publication, c'est quoi le différent processus. Je pense que je vais faire un autre épisode sur ce sujet-là, parce que je me doute que vous avez plein de questions. Fait que je vous raconterai l'histoire de la couverture dans un futur épisode. Mais je veux juste dire un merci tout spécial à Caroline Poirier, de la Shop Graphique. C'est elle qui est l'artiste de ma couverture, la C1, là, donc la couverture principale du devant du livre. Mais c'est aussi l'artiste qui se trouve derrière mon agenda aussi, avec qui je travaille depuis plusieurs années, qui est aussi celle qui a créé mon logo et ma nouvelle image de marque que je montre fièrement depuis l'an dernier. Vous devez vous demander c'est quand que vous allez pouvoir vous procurer ce livre-là, n'est-ce pas? Donc, roulement de tambour. Mon livre va sortir dans les librairies à la mi-octobre, donc au moment d'enregistrer l'épisode, on le sait pas trop, là, ça devrait être le 15, le 16 ou le 17 octobre. Donc vraiment, à la mi-octobre 2025, vous allez pouvoir vous procurer en librairie mon tout premier livre, soit Avancer sans s'épuiser. J'ai pas encore le nom de toutes les librairies qui vont le distribuer, mais je sais que ça va être dans les principales chaînes québécoises, notamment Renaud-Bré, Archambault, mais aussi dans les librairies indépendantes du Québec et aussi sur Amazon. Puis pour vrai, quand je vais avoir toutes les informations, je vais clairement aller les mettre sur mon site web. Pour les gens qui sont ailleurs dans le monde, sachez qu'il va y avoir une version électronique. En tout cas, la version électronique est prévue pour le moment, ce qui va vous donner une petite longueur d'avance parce que la date de sortie dans les librairies en Europe, donc la version papier, et ailleurs dans la francophonie, ça ne sera pas avant la mi-février ou la mi-mars 2026. Maintenant, pour les personnes qui sont familiers ou familières un petit peu avec les sorties de livres, vous savez que c'est possible de précommander, un petit peu comme je le fais avec mon agenda à chaque année. Donc, il y a toujours une période un peu de précommande, pré-vente. Et honnêtement, précommander un livre, ça fait une méga différence. Et c'est certain que si vous avez de l'intérêt dans ce livre-là, c'est certain que je vais vous encourager à le précommander. Mais malheureusement, pour le moment, c'est pas encore possible de le faire, mais on travaille activement sur le dossier. Donc, j'ai pas encore de date à vous dire. Je sais pas encore c'est quoi la date exacte à laquelle la précommande va être disponible, mais soyez assurés que dès que je connaîtrai cette date-là, je vais vous aviser. Et en plus de ça, pour les personnes qui vont précommander le livre, vous allez avoir de merveilleux bonus. Donc, je vous en reparle quand ça sera le temps. Et puis, voilà. Mais entre-temps, la meilleure façon de ne rien manquer, de vous assurer d'être parmi les premières personnes aviser quand la précommande va être disponible. Mais aussi, si vous voulez me témoigner votre intérêt et m'encourager, là, la meilleure chose à faire présentement, c'est de vous inscrire à la liste d'attente. J'ai mis le lien dans les show notes. Sinon, rendez-vous sur laplanificatrice.com/livre et vous allez pouvoir justement vous inscrire à la liste d'attente et vous allez voir que je vous donne un beau cadeau avec ça. Je vous en reparle à la fin, mais voilà. Donc, si vous voulez appuyer sur pause et aller vous inscrire tout de suite, là, ça me ferait super chaud au cœur. Puis en même temps, vous allez être certain de ne pas oublier de le faire. J'ai envie avant de conclure l'épisode, je veux encore un peu dans la partie un peu logistique, je veux vous parler un petit peu de ma vision pour ce livre-là. En fait, moi, j'ai une très grande vision pour le livre que j'ai écrit, mon tout premier livre, qui est Avancer sans s'épuiser. Et je pense que c'est pas un hasard si j'ai déployé beaucoup de ressources à la fois financières et humaines autour de moi, derrière le pré-lancement et le lancement de ce livre. Puis là, si vous écoutez l'épisode à l'heure même où ça vient de sortir, vous n'allez pas comprendre tout ce qui s'en vient. Mais je vous annonce que je prévois quand même un gros pré-lancement et un gros lancement autour de ce livre-là, de ma propre initiative. Parce que, en fait, je ne fais pas juste lancer un livre. Moi, mon but, c'est de démarrer un mouvement pour aider un maximum de personnes à avancer sans s'épuiser. Parce que moi, si j'y arrive, bien, c'est que c'est possible pour plusieurs personnes. Donc, pour vrai, je vous réserve vraiment plusieurs surprises en lien avec le déploiement de ce tout premier livre-là. Et j'ai tellement hâte de vous en dire plus. Et j'ai d'ailleurs une toute première surprise que je peux vous annoncer avant de terminer cet épisode-là. Donc, vous savez, ce livre-là, en fait, si vous ne le savez pas, vous devez vous en douter. En tout cas, moi, je vous le confirme. C'est à ce jour le projet le plus grand que j'ai mis au monde.
ça vient avec un immense mélange comme de fierté, mais ça vient aussi avec des peurs, là. Tu sais, quand tu sors un livre, c'est comme si tu t'ouvres encore plus à la critique et tout. Donc, je me doute que cet épisode a piqué la curiosité de plusieurs d'entre vous et parce que vous ne pouvez pas tenir ce livre-là entre vos mains avant la mi-octobre, question de vous aider à patienter jusqu'à la sortie du livre, ou à tout de moins jusqu'à sa date de prévente aussi. Je vous propose de télécharger quelque chose qui est gratuit et qui est complètement exclusif. En fait, vous l'avez peut-être vu pour les personnes qui me suivaient sur les médias sociaux, j'en ai reparlé dans les dernières semaines, mais il y a un peu plus d'un an, soit en juillet 2024, j'ai choisi de croire en ma vision et j'ai choisi d'investir dans ma vision. Je me voyais avec un grand livre, avec une grande mission et j'ai choisi de croire en ça. Il y a un grand auteur américain que j'admire beaucoup qui disait, lui, qu'avant d'écrire ses livres, il se faisait toujours interviewer, en fait, sur le sujet du livre en question, puis il le faisait afin de s'assurer qu'il n'allait rien oublier, parce que des fois, on est tellement collé sur le sujet de notre livre qu'on peut oublier un thème tellement important, mais que quand on se fait interviewer, des fois, bien, ça nous permet de penser à tout. Puis ensuite de ça, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Cette interview-là, il s'assurait toujours de l'enregistrer et il utilisait cette entrevue audio-là ensuite pour la partager à sa communauté avant l'apparition du livre. Donc, cet auteur-là a été plusieurs fois New York Times bestseller avec ses livres. En fait, il s'agit de Michael Hyatt. Là, on dirait que je voulais pas le dire, mais c'est pas du tout le cas. Alors, Michael Hyatt, un homme que j'admire beaucoup. Mais tu sais, lui, c'est quelqu'un de très big, là. Mais tu sais, moi, là, j'ai encore jamais publié de livre. Mais je vous le dis, je vois grand. Puis l'an dernier, j'avais envie de me donner les moyens de mes ambitions pour m'assurer de marcher sur le chemin de cette grande vision-là. Qu'est-ce que j'ai fait il y a un an? J'ai donc embauché une journaliste, j'ai embauché un vidéaste, puis je me suis fait interviewer à propos d'un livre qui n'était même pas encore écrit, puis qui était encore très, très loin d'être publié. Et maintenant, alors que cette entrevue vidéo-là dort sur le disque dur de mon ordi depuis plus d'un an, bien, je suis enfin prête à vous la partager. Et c'est une entrevue qui dure 1 heure où vous allez apprendre à me connaître sous un nouvel angle. En fait, au début, vous allez voir là, les 15 premières minutes, je parle surtout de mon enfance, de mon parcours scolaire, de mes loisirs d'avant. Donc, vous allez apprendre à connaître la Émilie que vous ne connaissez pas. Et bien entendu, plus l'entrevue avance, et bien sûr, le cœur de l'entrevue est centré là-dessus, c'est que plus on avance, plus on se met à parler de ma vie professionnelle, de mon épuisement. Puis j'y dévoile dans cette entrevue-là des choses que je n'ai encore jamais dites. Donc, disons que cette entrevue-là, qui est très exclusive et que je vous offre gratuitement, disons que ça met très bien la table pour ce que vous allez lire dans Avancer sans s'épuiser. Et je vous assure que, même si vous écoutez l'entièreté de cette entrevue-là, vous n'aurez pas l'impression de réécouter l'entrevue quand vous allez lire le livre. Je vous assure que je me suis gardé plusieurs pépites pour le livre. Pour vrai, je crois profondément en ce livre-là que je vous offre, mais surtout en son message. Donc, ça me fait plaisir de vous offrir cette entrevue-là en grande primeur. Puis, c'est un petit peu en fait comme si vous aviez un accès exclusif en plus à la prolongation de l'émission d'aujourd'hui, de l'épisode d'aujourd'hui. Puis, pour télécharger cette entrevue-là, c'est super simple. Vous cliquez sur le lien dans les show notes et en fait, du même coup, vous allez être ajouté à la liste d'attente et vous allez obtenir des nouvelles exclusives en lien avec le livre. Donc, cliquez vraiment sur le lien dans les show notes. Que vous vouliez vous inscrire à la liste d'attente ou que vous vouliez l'entrevue ou vous voulez les deux, tout ça, c'est le même lien. C'est laplanificatrice.com/livre. Et vous êtes automatiquement, quand vous vous inscrivez, ajouté à la liste d'attente. C'est super important d'aller confirmer dans le courriel que vous, de votre confirmation d'inscription et vous allez avoir automatiquement accès à cette entrevue-là qui a été captée par des professionnels. Super belle qualité sonore, super belle qualité visuelle aussi. Et puis, voilà, si vous voulez m'encourager, me témoigner votre grand intérêt, la meilleure action à poser maintenant, eh bien, c'est ça, c'est de vous inscrire à la liste d'attente et d'écouter cette belle entrevue-là qui est chargée d'émotions, de vulnérabilité et d'authenticité. Alors voilà, ma plus grande annonce à ce jour vient d'être faite sur le podcast 168 heures et je suis très, très heureuse d'avoir pu partager cette si belle nouvelle-là de vive voix avec vous. Donc, tu sais, pour vrai, venez me dire en commentaire, tu sais, je suis tellement emballée par ce projet-là, je vais en parler beaucoup dans les semaines à venir, mais en même temps, j'ai un peu la chienne, là, pour être franche, j'ai quand même peur, j'ai des doutes, même si je peux plus reculer, là, on est rendu trop loin dans le processus, puis j'ai pas envie de reculer, mais, tu sais, je vous dis ça, puis j'ai un peu chaud, là, pour vous donner une idée. Donc, venez me dire en commentaire, que ce soit par courriel, en DM, dites-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous attendez de ce livre et dites-moi si vous êtes aussi emballé que moi par sa sortie. Mais tu sais, surtout, afin de me témoigner votre intérêt,
Téléchargez aujourd'hui l'entrevue qui a précédé le livre et inscrivez-vous à la liste d'attente. L'entrevue, comme je vous disais, elle est disponible dès maintenant en cliquant sur le lien dans les show notes. Donc, merci, merci et merci. Et que cette belle aventure-là commence et qu'ensemble, qu'on puisse avancer sans s'épuiser. Merci d'avoir été là. Si cet épisode vous a plu, est-ce que je peux vous demander un petit service? Allez évaluer le podcast 168 heures en lui donnant un 5 étoiles et abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est honnêtement la meilleure façon de le faire découvrir aux autres, puis en même temps, ça me témoigne que vous l'aimez. J'ai déjà hâte qu'on se retrouve et d'ici là, assurez-vous de profiter pleinement des 168 heures de votre semaine. À bientôt!